Bonjour madame, bonjour monsieur. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire, comme chaque mercredi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi, j'ai la chance, la joie, même la bénédiction de pouvoir recevoir un amoureux ou une amoureuse de la lecture qui vient nous partager son coup de cœur. Donc c'est pour cela que cet après-midi, nous disons bonjour à Magali Fortuné. Mais sois la bienvenue Magali, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir renouvelé, puisque c'est la deuxième fois et j'espère qu'il y en aura d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres livres à présenter. Je vous l'avais dit, c'est une amoureuse de la lecture, donc ce n'est pas sa première fois et elle a d'autres livres encore à présenter. Mais tant mieux. Bien, comme chaque mercredi, nous allons voyager, réfléchir, voir dans quelle mesure on peut changer, transformer sa personne, le monde, son pays, sa famille. Et donc c'est pour cela que tout de suite je vais me retourner vers Magali. Et alors Magali, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler du pardon. D'accord? Je parle du pardon parce qu'il y a un livre qui vient de sortir de Marcelo Tounasi Jérémy et qui s'appelle La voie du véritable pardon. Alors c'est la voie du véritable pardon. Évidemment, il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur le pardon. Alors on va encore me dire, mais c'est encore un livre sur le pardon. Non, c'est un livre sur la voie du véritable pardon. Parce qu'il y a le pardon et il y a le véritable pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois des faux pardons. Et donc l'auteur veut vous amener, selon l'inspiration qu'il a reçue de Dieu, vers des enseignements pour vous amener, pour vous diriger, pour vous conduire sur la voie du véritable pardon. Donc, en t'écoutant, la voie du véritable pardon, on voit la première de couverture. Donc, ça voudrait dire, donc, peut-être que ce qu'on appelle pardon ne serait pas véritablement pardon, ou il y a plusieurs définitions de pardon, Il y a plusieurs définitions de pardon. En fait, il y a 7 définitions essentielles du pardon. D'accord? Donc, on a le pardon qui est en fait annuler l'offense. Pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait une offense et un offensé, n'est-ce pas? Oui. Bien. Donc, maintenant, quand vous êtes dans ce pardon, vous devez rétablir la relation que vous aviez avec la personne que vous avez offensée ou qui a été offensée pour en fait rétablir la paix, rétablir cette relation avec elle. Donc ça, je me répète évidemment. Bien. Donc le pardon, c'est annuler l'offense. Donc le pardon, c'est une émotion. Donc celui qui n'a pas été offensé, celui à qui on n'a pas fait de mal, ne sait pas ce que c'est que annuler l'offense. Mais nous sommes des êtres imparfaits, n'est-ce pas? Donc nous sommes toujours offensés, ou en tous les cas, on offense toujours quelqu'un. Donc, à un moment donné, dans ce processus de pardon, il y a cette première définition qui est celle d'annuler l'offense. D'accord? Donc, il y a une deuxième définition qui est celle de refuser de se venger. Une fois que vous avez été offensé, il faut absolument refuser de se venger. Parce que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc la vengeance appartient à Dieu. Bien. Maintenant, dans ce cas-là, évidemment, il y a des personnes qui disent, comment la personne m'a fait ce tort-là? Oui, je vais me venger. Sauf qu'on n'est pas sous l'Ancien Testament, on est sur le Nouveau Testament. Donc, le Nouveau Testament qui est venu accomplir ce qui a été. Donc, maintenant, on n'est pas sous la loi du talion. On n'est pas sous le œil pour œil, dent pour dent, décrit dans Deutéronome, dans le livre de Lévitique, etc. On est sur cet espace qui a été donné à l'amour. Donc, on est dans le pardon. C'est pour ça que les disciples ont dit à Jésus, quand il leur a dit, il faut que vous pardonnez. Mais Seigneur, augmente-nous la foi. Ils auraient dû dire, augmente-nous l'amour. Pourquoi? Parce qu'en fait, la foi est portée par l'amour, et l'amour est porté par la foi plutôt. L'amour est porté par la foi. Et lorsque nous avons la foi, eh bien, nous avons cette foi que Dieu existe. Nous avons cette foi que Dieu pardonne. Nous avons cette foi que Dieu guérit. Nous avons cette foi que Dieu se venge à notre place. Et lorsque nous avons cette foi que Dieu qui se venge à notre place et qui pardonne et qui guérit est Dieu d'amour, nous avons cet amour qui grandit en nous parce que tel il est, tel nous sommes. Et donc à ce moment-là, eh bien, cet amour que nous avons, cette foi que nous avons grandi, et quand la foi grandit, l'amour grandit en nous. Et quand les apôtres disaient
augmente-nous la foi. En fait, il voulait dire augmente-nous l'amour qu'on puisse pardonner et ne pas se venger. C'est pour ça que le pardon, c'est refuser de se venger. Le pardon, c'est aussi refuser de tenir une comptabilité des erreurs, des fautes de l'autre, etc. Et puis, refuser aussi de tenir sa propre comptabilité, parce que nous aussi, nous commettons des erreurs à l'égard de celui-ci ou de celle-là. Et parfois, nous entrons dans un processus de culpabilité. Nous allons revenir un petit peu dessus après. Mais en fait, pardonner, c'est refuser de compter. Et c'est pour ça que Jésus disait, vous devez pardonner, c'est pas 7 fois seulement. Si quelqu'un m'a offensé 7 fois, combien est-ce que je le pardonne? Le livre de Matthieu, Jésus dit non, vous allez le pardonner 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Alors beaucoup ont dit 77 fois 7 fois. Non, c'est pas ça, c'est 70 fois 7 fois. 7, 7, 7. Le chiffre parfait, parce que Jésus est venu tout accomplir. Lorsqu'il était à la croix, il a dit, tout est accompli, et donc il est dans la perfection. Et tel il est comme nous sommes. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc dans la perfection qu'il a, il vous dit qu'à chaque fois que la personne vous offense, il faudrait que vous ayez cette puissance d'amour en vous pour pardonner à cette personne. Et il dit plus loin aussi que, bien si quelqu'un a péché contre toi, bien s'il se repent, pardonne-lui. Pardonne-lui ses fautes, pardonne-lui ses péchés. D'accord? Donc, il y a des personnes qui refusent de pardonner ou des personnes qui ont toujours raison. On les appelle, l'auteur parle de ça, les monsieur raison. J'ai toujours raison. À un moment donné, vous avez pardonné ou vous avez demandé pardon. Votre part est faite au niveau de Dieu. Donc lui, il refuse de pardonner ou refuse d'accepter votre pardon. Eh bien ça, le salut est individuel, donc il verra ça avec Dieu. Mais en tous les cas, vous avez fait votre part. Mais quand je dis que vous avez fait votre part, vous avez fait votre part, mais de cœur sincère. C'est pour ça que la voie du véritable pardon, c'est la voie qui est sur un chemin qu'emmène, sur lequel Jésus est placé, puisqu'il est chemin, vérité et vie. C'est cette voie qui est remplie de paix, qui est remplie d'amour et qui est remplie de cette grâce que l'on a de Dieu, puisque nous sommes enfants de Dieu, d'apporter le pardon à l'autre. Et cette voie du véritable pardon, c'est le pardon selon le cœur de Dieu. Dieu pardonne sans condition. Donc son pardon est inconditionnel. Alors, il y a une chose que tu as dite au début qui est intéressante. Tu as dit que nous sommes tous imparfaits. Qui que nous soyons, quelle que soit notre expérience, notre compréhension, nous sommes imparfaits. Donc, ce thème du pardon concerne tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Il n'y a personne qui peut dire, bon, ça ne me concerne pas, je suis exempté, moi je suis l'exception. Tout le monde. Dans un sens où on est imparfait, on peut être l'offenseur, et on est imparfait, on peut peut-être mal l'offenser. On peut mal recevoir soit une parole ou une action, exact. Et on peut nous-mêmes s'offenser. Exact. Donc, dans les deux sens, nous sommes concernés par le pardon. Oui. Est-ce que l'auteur, il distingue le pardon qui sera à la façon du Seigneur et le pardon du monde? Est-ce qu'il il fait des allusions? Oui, bien sûr. Je ne peux pas vous dire la page, mais en tous les cas, il y a une partie consacrée au pardon selon le monde. Selon le monde, le pardon est une hypocrisie. On dit, ouais, tu dis ça, mais tu n'as pas pardonné, arrête de faire semblant, tu fais semblant de pardonner, mais ce sont des hypocrites, vous faites la même chose, etc. Selon le monde également, eh bien, le pardon, c'est une faiblesse, alors que le pardon est une sagesse. Alors, on vous dit que la personne qui pardonne est un faible. Si vous saviez que la personne qui pardonne est plus puissante que vous auriez couru après le pardon pour accéder à cette puissance de l'amour, parce que le pardon est une puissance en plus d'être un miracle. Vous auriez accédé à cette puissance de l'amour pour pouvoir pardonner, accéder au pardon et donner le pardon à l'autre et recevoir aussi son pardon. Et donc le pardon, non, le pardon n'est pas une faiblesse. Selon le monde aussi, eh bien, le pardon, c'est une maladresse ou bien c'est un processus qui vous permet de faire encore du mal, donc de ne pas effacer la faute et de recommencer. Pourquoi? Parce que, selon le monde, il va pardonner, mais il va pardonner avec la tête, mais pas avec le cœur. Donc ça veut dire que, donc il va, au niveau de l'émotion, il va toujours garder cette petite colère en lui ou en elle. Cela veut dire que, c'est pour ça que l'une des définitions du pardon, c'est ne pas reparler de l'offense, donc ne pas se
ne pas se remémorer l'offense pour pouvoir la mettre à la face de la personne. Donc, quand cette personne est dans l'émotion, donc elle a pardonné, oui, je lui ai pardonné, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, mais oui, j'ai pardonné, ah oui, j'ai pardonné, j'ai pas oublié. Et alors, oui. Vous savez quoi, vous testez. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Voilà, je pardonne, je n'oublie pas. Non, la définition la plus grande du pardon, justement, c'est pardonner et oublier l'offense. Non pas oublier parce qu'on ne sait pas, parce qu'évidemment on a une mémoire, on a un cerveau, on a une mémoire. Ça veut dire qu'on a un cerveau, on se remémore la faute parce qu'on a un cerveau, mais on ne se remémore pas la faute pour pouvoir la remettre en fait en face de la personne, pour lui rappeler son offense, pour reparler de l'offense. Et c'est ça la puissance du pardon. C'est pour ça que c'est ce pardon qui est donné avec le cœur de Dieu, sans condition, sans compter, en tout temps et dans tous les cas, eh bien c'est ce pardon qui nous permet justement d'oublier cette offense-là et de passer à autre chose. Je sais que c'est pour ça que le monde dit que c'est une hypocrisie, parce que c'est pas facile. Hein. Je vous assure que moi, je vous parle, j'ai eu cette occasion et j'en ai encore eu la dernière. Et pourtant, j'ai lu le livre. Et heureusement que j'ai lu le livre. Je vous assure que ce livre-là, c'est une bénédiction. C'est vraiment une onction. Quand vous lisez ça, vous lisez ce livre-là, hein, chers téléspectateurs, vous lisez ce livre-là, eh bien, vous pardonnez. Vous pardonnez, vraiment vous pardonnez. Et même si vous vous dites oui, ah ouais, mais la personne m'a fait une offense, la personne m'a fait du mal, et j'ai trop mal, les blessures intérieures là, venez, courez au pied de Jésus, allez prier, demandez à Dieu, une fois que l'offense arrive, et avant même qu'elle n'arrive, même vous, quand vous allez voir quelqu'un avec qui vous avez eu un problème, par exemple, priez avant, afin que le Seigneur vous oigne de son amour, de son esprit, pour que lorsque vous allez vers cette personne-là, eh bien, vous puissiez, avec l'amour de Dieu, lui parler et puis évidemment lui apporter ce pardon qui va le libérer en même temps qu'il va vous libérer, parce que le pardon aussi libère. Mais le pardon libère qui? Le pardon libère déjà la première personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu m'as fait du mal, là, moi je vais te pardonner. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être libre. Parce que le pardon me libère et je n'ai pas envie d'avoir un prisonnier dans mon cœur, parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Et comment le Saint-Esprit peut venir habiter en moi si j'ai de la haine en moi, si j'ai de la méchanceté en moi, si j'ai de l'aigreur en moi, si j'ai un manque de pardon en moi? Donc ça veut dire que mes prières ne seront pas exaucées. Ça veut dire que le ciel ne m'est pas ouvert alors que je viens et je prie. Et donc dans ce processus d'amour-là, eh bien, il faut absolument qu'on se rappelle que lorsque la personne nous a fait du tort, on court au pied de Jésus et on prie. On court auprès vraiment de notre Seigneur Jésus, on prie vraiment, on prie. Et je veux vraiment parler aux personnes qui sont peut-être des bébés spirituels, ou bien qui sont encore charnels dans leur chrétienté, ou bien des personnes qui ne croient pas. Leur dire que Jésus sauve vraiment et Jésus pardonne. Et lorsque vous priez, vous lui demandez, Seigneur, aide-moi à pardonner, afin que je puisse pardonner. Si vous le demandez de manière sincère, l'Esprit de Dieu qui est là prend autorité sur vous, il prend autorité sur votre esprit et il vous aide à pardonner, parce qu'il vous emmène dans le processus de la force de pardonner à cette personne-là. Et en fait, et comme c'est le baume de Galade, je viens prendre le baume de Galade de Jésus et je pose sur la blessure que la personne m'a faite, je pose sur l'offense afin de l'effacer. Et c'est de cela qu'il s'agit. Vraiment, je veux vraiment dire aux personnes, je sais que c'est pas facile de pardonner, mais il faut pardonner. Il faut pardonner. Sinon, vous êtes ce berger qui détient des brebis en prison. Mais qu'est-ce que tu fais avec les brebis du Seigneur dans ton cœur? Vraiment. Tu vas à un moment donné porter sur toi l'odeur de la brebis. Le Seigneur va te dire, libère la brebis. Tu sens la brebis, tu sens mon fils, tu sens ma fille. Libère-la, afin que moi je puisse venir vers toi. Pardonnez vos offenses comme moi je vous ai... Pardonnez-vous vos offenses comme moi je vous ai pardonné. C'est la prière universelle quand même. C'est pour ça que certains prient, mais ils le prient avec la tête, ils ne prient pas avec le cœur. Donc, ils n'ont pas conscience de l'impact de ces mots-là. Quand tu viens devant Dieu, on te dit « pardonne mes offenses », etc. Non, c'est pas bon. Il faut déjà, comme tu vas parler, pardonner à cette personne-là. Vous emmenez vos actions de grâce vers le Seigneur, vous emmenez vos quêtes vers le Seigneur, vous emmenez vos offrandes vers le Seigneur, vous emmenez vos dîmes vers le Seigneur, vous emmenez vos requêtes vers le Seigneur. Sauf que dans votre cœur, vous avez quelqu'un qui est prisonnier. Quelqu'un qui est prisonnier, il faut détacher ça. Vous n'êtes pas Dieu pour vous changer. D'ailleurs, Dieu vous a déjà pardonné, n'est-ce pas? Lorsque Dieu vous a déjà pardonné, qui êtes-vous donc pour ne pas vous pardonner vous-même et pour ne pas pardonner à votre frère, à votre sœur, l'offense qu'il vous a faite? Oui, et effectivement, le pardon, la perception du pardon dans le monde, on a tendance à voir celui qui demande pardon
ou peut-être même dans l'autre sens, celui qui pardonne comme un faible. Comme celui, mais si je vais demander pardon, c'est que, par exemple, une autre chose, si je demande pardon, c'est que j'ai tort. Et C'est ça. beaucoup de personnes ont tendance à voir le pardon, il demande pardon parce qu'il a tort. Parfois, on peut demander pardon en ayant raison. Ah oui, absolument. Notamment, nous sommes tous imparfaits, nous côtoyons, nous avons des amis, nous avons une famille. Peut-être dans une situation donnée, on a raison de A à Z, mais peut-être la façon dont nous avons présenté les choses ou peut-être la façon dont ça a été perçu, ça peut créer un climat, ça peut casser l'ambiance. Et donc, on a le choix, si on se dit, c'est lui, c'est elle qui a un problème, je n'ai rien fait, je n'ai rien dit, c'est à lui de régler ou à elle de régler son problème, moi, je n'ai rien à me reprocher, ou bien on peut se dire, ok, je ne comprends pas peut-être sur le coup pourquoi ça crée telle réaction, mais c'est peut-être parce que la façon dont j'ai présenté, je vais m'excuser, parce que peut-être mes propos ou mon comportement ont blessé, alors que ce n'était pas mon intention. C'est ça. Ça peut arriver. Ça arrive. Mais c'est pas fréquent de voir ce type de réaction parce qu'on se dit, non, c'est moi qui ai raison, c'est à lui de régler son souci. C'est ça. Et parfois, on peut même se dire, imaginons le pardon à l'échelle internationale, avec, je sais pas, soit les dirigeants politiques, économiques, tous ceux qui prennent les décisions. Oui. Imaginons, parce que parfois il y a des peuples qui attendent le pardon, qu'on demande pardon pour différentes raisons. Oui, c'est ça. Et pour certains, dire pardon, c'est dire non, c'est dire qu'on avait tort, que non, on se soumet à cette nation-là, alors que pas forcément. Non, oui, pas forcément. Alors, après, on peut parler évidemment, si on a des exemples dans le monde, quoi. Les guerres mondiales, les premières, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, celles qui sont les micro-guerres dans les pays, celles actuellement qui opposent l'Ukraine à la Russie, etc. Si le monde était basé sur le fondement du pardon, donc qui est sous-tendu par le fondement de l'amour, je pense que tous ces conflits-là n'auraient pas eu lieu. Mais sauf que la parole est venue dans le monde ne l'a pas reçue. Vous voyez? Donc quand cette parole est venue dans le monde, elle s'est faite chair, elle est venue dans le monde, donc Jésus est venu, on ne l'a pas reçue. À beaucoup d'endroits, ils n'ont pas reçu cette puissance, cette grâce de l'amour qui permet justement de rétablir des relations et d'entrer dans une paix. Ok, évidemment, on peut pas être, pas en paix tout le temps, ou en tous les cas, on peut pas être dans une paix parfaite, même si notre Seigneur nous dit soyez parfaits comme Jésus est parfait, mais c'est déjà une première démarche. Et lorsque l'exemple vient d'en haut, le reste suit. Donc ça veut dire que le peuple suit. Vous voyez, donc après, ce sont des problématiques qui sont compliquées, dans lesquelles on ne saura rentrer. Moi, ce que je peux dire, c'est que Jésus est venu dans le monde pour apporter la grâce, pour apporter l'amour, pour apporter la réconciliation avec le Père et pour apporter le pardon. Et on ne l'a pas reçu. Et quand on le reçoit sincèrement, ça veut dire que quand on passe du statut d'athée, de païen, de chrétien charnel à celui de chrétien spirituel, on reçoit cette grâce de l'amour, donc du pardon, comme action de grâce. Et lorsqu'on se laisse envahir par cet amour-là, on change, parce que le pardon transforme en même temps qu'il libère, en même temps qu'il élève, parce que le summum, c'est le pardon qui élève. Et lorsqu'on dit ça, justement, vous parliez de ces personnes qui disent, moi, je ne vais pas lui dire, etc., non, je n'ai rien fait. Mais la puissance, c'est d'aller, justement, demander pardon à la personne qui vous a offensé. Ça, c'est extraordinaire. Et surtout de lui dire que, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que moi, en fait, vous rejetez la faute sur vous. Peut-être que moi, j'ai dû faire mal ou j'ai dû mal parler. Donc, ça a jeté un foie. Ça se voit toujours dans les familles, dans les couples et au sein de l'Église. Allez, qu'on aille se voir déjà. Déjà, la base, que c'est le socle de la société, c'est la famille. Après, il y a l'Église qui réunit. Qu'on aille se voir les uns les autres pour se demander pardon, pour dire, écoute, tu as fait ça, j'ai fait ça. Moi, je sais, je t'ai certainement très mal parlé. On m'a déjà dit que je parle mal. Pardonne-moi vraiment, que le Saint-Esprit m'aide à me corriger. Et si vraiment je fais encore une erreur ou tu sens que je te parle mal, n'hésite pas à me le dire. Et donc, on entre dans cette puissance du pardon, parce que celui qui va vers l'autre le premier, c'est le plus grand, en fait. Même si vous avez tort. Monsieur raison à monsieur raison. Il dit fait ce qu'il veut, mais vous, allez vers lui. Pourquoi? Ça va forger son respect vis-à-vis de vous.
Et à la limite, il va vous craindre. Pourquoi? Parce que celui qui pardonne est élevé. Celui qui pardonne rentre dans une autre dimension. Celui qui pardonne monte dans une position spirituelle que beaucoup ne comprennent pas, et notamment le monde. Et alors on dit qu'on est faible. Non, on n'est pas faible. Sauf que moi, j'ai fait une passe à Dieu. Lorsque je fais une passe à Dieu, Dieu, il prend mes ennemis, il les gère, il fait comme il veut. Parce que à moi, la vengeance et la rétribution, dit le Seigneur. Donc, je fais une passe à Dieu. Donc, je le laisse se venger pour moi. Parce que qui suis-je déjà pour me sentir coupable d'une faute que j'ai commise ou bien d'un non-pardon que je dois apporter? Et qui suis-je pour pouvoir me venger de la personne? Même si la personne vous avait fait du tort à votre compte, à vos torts, en fait, vous n'avez rien fait, mais la personne vous a fait du tort. Ça, c'est la pire des choses aussi. Mais c'est pas grave, mais au contraire, pardonnez à cette personne-là, faites la passe à Dieu. Et réduisez le nombre de vos ennemis, parce que plus vous avez des ennemis, vous êtes comme Achille, eh bien, on va trouver votre faiblesse. Plus vous avez vos ennemis, vous n'allez même pas voir le principal ennemi qui attend que vous dormiez pour pouvoir vous toucher. Et donc, plus vous accumulez des ennemis, plus vous vous fermez la porte du ciel. Pourquoi? Parce que vous ne le voyez pas arriver, et plus vous êtes en danger aussi, parce que vous ne le voyez pas arriver, et il vous touche là où vous êtes le plus faible, votre talon. Et donc, c'est ça. Et faites une passe à Dieu. Faire une passe à Dieu, c'est le summum du pardon. Dans l'ouvrage que tu nous présentes, est-ce que l'auteur parle de situations du style de personnes qui offensent volontairement et dans l'intention d'obtenir le pardon? Par exemple, je précise ma pensée. Par exemple, je pense parfois à des enfants, mais parfois il y a des adultes aussi qui le font, c'est pas forcément des enfants. La personne fait quelque chose qui n'est pas bien, elle sait que c'est pas bien, et puis quand elle est reprise, elle dit ah pardon, désolé. Il y a des personnes aussi comme ça qui volontairement ne se comportent pas bien tout en sachant, et puis elles disent pardon. Est-ce qu'il y a ce type de situation? Eh bien, il en a parlé un petit peu tout au long du livre, surtout au niveau de faire la passe à Dieu et de ne pas comptabiliser. Et puis, il en a parlé aussi, je ne sais plus à quel moment, mais en tous les cas, je sais qu'il en a parlé un petit peu vers la fin du livre. Et ce qu'il dit par là, c'est que, et surtout dans le pardon selon le monde. Et ce que l'auteur dit par là, c'est que le pardon n'est pas non plus un jeu. Vous ne pouvez pas vous servir du pardon comme un jeu. Et si vous êtes déjà chrétien, vous êtes en fait un bébé spirituel. Donc, il faut prier pour la personne, pour qu'elle change son comportement. Parce qu'à force, la personne qui est en face, si vous avez un chrétien spirituel en face, elle va passer l'éponge. Et s'il faut pardonner 70 fois, 7 fois, elle va vous pardonner. Mais à un moment donné, elle va vous reprendre. Elle va vous reprendre seule à seule. Sinon, elle va vous reprendre avec 2 personnes. Elle vous met devant l'assemblée. Donc, elle vous met devant la famille. Ou elle vous reprend, vous êtes seul dans la chambre, ou elle vous reprend, c'est votre épouse. Eh bien, sinon, elle vous reprend avec les enfants, devant les enfants. Sinon, devant les parents et la famille. Donc, vous voyez, donc c'est le chrétien spirituel va faire que Dieu lui dit dans la Bible. D'accord? Le bébé spirituel, eh bien, il va s'en servir comme un jeu pour tester la personne et puis pour rester dans ce processus de je vais te tester, je vais voir si tu vas jusqu'au bout. Comme tu dis que tu pardonnes, eh bien, je vais le faire, je vais voir comment tu réagis. Vous, restez stoïque, continuez à pardonner, continuez à l'aimer et surtout priez pour elle. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des passages préférés dans l'ouvrage? Ou des passages que tu voudrais nous recommander? J'ai beaucoup de passages. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a un que j'ai retenu. Quand je donne mon pardon humain, j'ai accès au pardon divin. Donc, on fait une passe à Dieu. Et donc, quand je pardonne à quelqu'un, eh bien, Dieu me pardonne mes offenses, puisque moi, j'ai pardonné à l'autre. OK? Et en fait, il s'occupe de mon problème. Et il peut même faire venir quelqu'un d'autre s'occuper de votre problème. Quelqu'un qui connaît même pas le problème. Vous voyez que quelqu'un vous a défendu. Vous comprenez? Absalom, oui, quand il a fui, le térébinthe l'a pris par les cheveux. Et puis après, les soldats de David sont venus et on l'a percé par les épées. Donc vous voyez, ce pardon divin-là, on y a accès quand nous, on a pardonné. Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi, nous avons pardonné. Et donc ça, c'était cette partie-là. J'ai beaucoup aimé aussi, ça c'était dans le pardon qui libère, dans le chapitre « Pourquoi pardonner ». J'ai aimé aussi, il y a une autre, on en a parlé déjà.
il ne faut pas que nous soyons un temple qui devienne une prison. Donc, il faut absolument libérer la personne qui est dans notre cœur, etc. On détient les brebis du Seigneur, vous êtes imprégnés de leur odeur, tant et si bien que quand vous priez, Dieu n'entend pas vos requêtes, mais les bêlements des brebis en vous. Donc, il va vous dire, libère mes enfants. C'est moi qui me charge de pardonne-leur, libère, moi je vais faire le reste. Et sinon, vous avez l'odeur et en plus, vous avez les bêlements. Là, c'est le summum, donc il faut absolument libérer cette personne que vous retenez captive. Et puis, j'avais un autre passage qui était pas mal. Sachez diminuer le nombre de vos ennemis en leur offrant votre pardon, parce qu'un jour, dans votre faiblesse ou dans votre vieillesse, un ennemi peut devenir fort et vous faire du mal. Ça, c'est important, ça. Je pense qu'il a oublié, il n'a pas oublié, parce que lui, il est toujours dans sa vengeance, là. Et puis, quand vous êtes vieux, là, c'est là qu'il frappe. Ou peut-être sa descendance. Et voilà, c'est ça. En fait, histoire vraie, un homme d'une commune de Martinique, dont je dirai le nom. Alors, il se promenait avec son fils, il y a très longtemps, de nombreuses années, et brusquement, il y a un autre homme qui arrive. Apparemment, il avait un compte à régler, et puis il a frappé le père devant son fils. Et il est tombé devant son fils. Et il n'a jamais demandé pardon. Et le fils a gardé cette image gravée toute sa vie. Et puis, plusieurs années, bien grand, bien costaud, il est revenu devant l'homme. Et il a frappé. Et l'homme était vieux. Oui, l'homme était moins vaillant, on va dire. Il a frappé. Et donc, l'homme s'est dit, mais qu'est-ce qui arrive à ce jeune homme? Il ne le connaît pas. Il arrive, il le frappe et il lui rappelle, en telle année, tu avais fait telle chose à mon père, j'étais un petit garçon, j'attendais ce moment. Et effectivement, ce qui est bien intéressant dans ce livre, tu as parlé du pardon divin, mais il y a aussi le pardon humain. Oui. Les deux sont importants. Bon, bien sûr. Et l'un précède l'autre. Oui, voilà, il y a une complémentarité. Oui. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est bien d'avoir sa paix intérieure, de recevoir le pardon divin. Mais nous vivons en société, nous vivons avec des personnes, parfois ça peut être des collègues de travail, ça peut être des membres de notre famille ou des personnes que nous sommes amenés à côtoyer régulièrement. C'est toujours bien quand les choses sont posées et il y a cette communication et puis ce pardon sincère. Ce pardon sincère. Et bon, après, comme tu as expliqué, je pense que le pardon, c'est le challenge de tout être humain sur cette planète. Oui, parce que nous sommes imparfaits. Nous sommes imparfaits, nous avons des défis, donc au fur et à mesure que nous allons avancer en fonction de l'âge, en fonction de l'expérience, d'autres défis vont arriver et il faudrait faire très attention peut-être faire attention à l'orgueil ou le manque d'humilité de se dire de toute façon je contrôle, j'ai pas. Et une situation peut arriver où nous serons mis à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation où est-ce qu'on pourrait se dire c'est bon, j'ai donné depuis, je sais pas, 20 ans, 30 ans, j'ai donné au niveau du pardon, j'attends un retour. C'est ça. Donc il y a des pièges de ce genre. Il n'y a pas de retour, on n'attend pas d'excuses en fait. On donne le pardon parce qu'on l'offre. La personne vous a offensé, il faut tout de suite, vraiment, je vous assure, parce que moi j'ai vécu ça dernièrement, et c'était même au sein de ma famille, que la personne vous offense, courez vers Dieu pour que justement que vous ne tombiez pas plus bas que vous n'étiez tombé déjà parce que vous êtes rentré dans le même processus. Vous comprenez? Et donc, surtout quand vous connaissez la parole, vous devez de donner l'exemple. Bien, maintenant, la personne ne connaît pas la parole, eh bien, moi, je lui présente Jésus. Il faut absolument qu'elle voie Jésus. Et si elle n'a pas la force, il y a toutes sortes d'accompagnements qui permettent d'entrer dans ce processus-là. Et je ne parle pas du pardon selon le monde. Parce que je vous ai dit, le pardon selon le monde, c'est ce pardon qui oublie. Donc, on oublie, on est là, on oublie. Mais en fait, on est toujours dans l'émotion du pardon. Or, le pardon aussi, c'est effacer tout ressentiment à l'égard de l'autre. Vous comprenez? Donc, il faut absolument passer l'éponge et puis avancer. Avancer, parce que... et je parle surtout
quand on est en face de quelqu'un qui n'a pas la connaissance spirituelle, il faut absolument être celui qui fait la démarche du pardon. C'est extrêmement important parce que Dieu va vous demander des comptes pour cette personne-là et en même temps, il va frapper la personne, il va vous frapper, vous. En fait, j'aime pas d'employer le terme parce qu'il va dire ouais, Dieu c'est un Dieu vengeur, etc. Oui, à moi la vengeance c'est la rétribution. Donc quand Dieu vous dit de pardonner pour que vous soyez pardonné, déjà pardonnez à la personne, demandez pardon pour que cette personne ait accès aussi au pardon. Pourquoi? Parce que le pardon c'est une puissance qui élève et c'est un miracle. Et lorsque la personne voit ce pardon en vous, ce pardon qui transforme, eh bien la personne forcément est touchée et elle va chercher à connaître plus. Il y a des gens qui me disent, mais comment tu fais? Et là, à ce moment-là, ils ouvrent la porte. Eh bien, je fais entrer Jésus, parce qu'ils ont ouvert la porte. Pour rebondir sur ce que tu dis, il y a cette dimension où, parfois, comme on dit, la vengeance appartient à Dieu. Certaines personnes pourraient dire, bon, ok, je pardonne, mais j'attends que Dieu fasse sa part et se venge sur la personne. Il y a beaucoup de personnes qui réagissent comme ça. Et une chose qui peut être intéressante dans le pardon, quand on pardonne sincèrement, on arrive à voir l'autre différemment. Oui. Autant la perception qu'on avait de cette personne au début, quand on a été offensé, peut-être on avait tendance à noircir le tableau, se dire ah non, elle n'est pas bonne, elle est celle-là. Et puis, quand tu as parlé d'amour au début, quand on cultive cette charité, cet amour pur du Christ vis-à-vis de la personne, pas qu'on l'excuse, mais on voit les choses différemment. On la voit différemment. On la voit peut-être même avec les yeux du Seigneur. Voilà, avec les yeux du Seigneur. Et à la limite, on arrive même à un stade où on se dit, mais j'espère vraiment que le Seigneur aussi va lui pardonner. Alors que peut-être au début, on était dans, ah non, là, on a dépassé la limite. Il mérite une bonne sanction pour bien comprendre. Et puis après, on se dit, mais j'ai peut-être été trop hâtif, trop dur. Je n'avais peut-être pas tous les éléments du puzzle. Et c'est là où on voit le véritable pardon. C'est pas pardon pour qu'il soit puni, mais pardon pour que lui aussi puisse être en paix, tout comme moi, j'arrive à être Exactement, en paix. Mais cette personne va trouver la paix si elle aussi, elle se repent de sa faute, qu'elle reconnaît ses torts. Parce que Dieu non plus, voilà, c'est pas une saison de libre service, c'est pas une boîte de Pandore, et on prend, et puis plein de choses tombent, etc. Dieu fait sa part, oui, donc il pardonne. Mais il te dit de pardonner à ton offenseur, et même si tu es offensé, emmène quand même ce pardon-là pour que la personne vienne vers Dieu. Donc si la personne ne se repent pas, c'est pour ça que le Seigneur dit, si ton frère a péché contre toi, pardonne-lui. S'il se repent, si ton frère a péché contre toi, va vers lui, s'il se repent, pardonne-lui. Ok? Et pardonne-lui. S'il se repent, pardonne-lui, vraiment. Et la personne, si elle ne se repent pas, tu lui pardonnes quand même. Pourquoi? Parce que tu as fait ta part. Et Dieu fait sa part. Et donc, maintenant, comme Dieu fait sa part, il vaut mieux ne pas vouloir se venger et puis avoir Dieu comme ennemi. Pourquoi? Parce que la vengeance appartient à Dieu. Comme la gloire appartient à Dieu. Est-ce que tu veux prendre la gloire de Dieu? Non, tu ne voudras pas prendre la gloire de Dieu. Donc, la vengeance, tu ne vas pas la prendre. Donc, tu vas dire, Seigneur, venge-toi, je ne vais pas attendre. Je demande pardon sans attendre d'excuses. Donc, du coup, je ne suis pas dans... si la personne ne se repent pas et que Dieu a fait sa part, je ne suis pas là pour me réjouir de son malheur ou de sa déconvenue. Au contraire, c'est le moyen pour moi de continuer à prier pour la personne et de lui apporter son amour et surtout justement dire moi je te propose Jésus, etc. Donc en fait d'entrer, puisque la porte est ouverte, parfois Dieu aussi, il vous ouvre la porte. Maintenant toi tu fais quoi? Va lui parler de moi. Et même si la graine est semée dans un terrain semi-fertile, mais à un moment donné, elle va porter. Tu vois, même si elle porte là et puis elle dessèche, mais à un moment, la petite graine est là et elle va porter. Donc, on est dans cette position où il faut absolument entrer dans un processus d'amour, rester dans ce processus d'amour, parce que sinon, le manque de pardon ouvre la porte aux démons. Le diable est là comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Il va dévorer qui? Celui qui nourrit de la haine dans son cœur, celui qui nourrit de la méchanceté dans son cœur, celui qui refuse de venger. Comme le jeune homme, alors on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête, il avait certainement une haine à 16 ans, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut avoir comme haine contre les Noirs.
Je ne sais rien, mais tout ça aussi, ça c'est des problèmes d'éducation et de culture et puis de transmission d'informations venant de plus haut que lui. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on refuse de pardonner ou de comprendre l'autre et de regarder l'autre avec les yeux du Seigneur, donc avec les yeux remplis d'amour, eh bien, on ouvre la porte aux démons. Et quand on ouvre la porte aux démons, eh bien, tu vas faire quoi? On va prier pour toi pour qu'on te délivre, pour qu'on puisse guérir, ou tu vas vouloir être guéri, mais tu es toujours malade. Parce que le démon est là. Comment tu peux vouloir être guéri, puisque avec toi, tu as le démon qui porte la maladie? Parce que le péché, c'est une maladie. Le manque de pardon, aussi, c'est une maladie. Quand on n'arrive pas à pardonner, et il y en a beaucoup comme cela, qui ont de ces situations de stress, de maladie, de cancer. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a? Et ça produit la mort. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas pardonné une chose, une blessure intérieure, même si la blessure est profonde. Le baume de Galade vient panser cette blessure-là. Par ces motifs, nous sommes guéris. Donc, le Seigneur prend. Si vous êtes sincère, vous venez vers lui, dites, Seigneur, je n'y arrive pas. Surtout, confessez vos faiblesses, afin qu'il vous donne la force, comme pour Paul. Donc, surtout, vous dites, Seigneur, aide-moi à pardonner. Je n'arrive pas, c'est trop compliqué. Aide-moi à pardonner. Et l'auteur dit il connaît un auteur, il a lu en fait un auteur, il disait que pour cette puissance de pardon aussi, le pardon selon le cœur de Dieu, eh bien la personne avait été offensée, mais c'était dur et compliqué. Elle a dit, Seigneur, prête-moi ton cœur. Prête-moi ton cœur pour que je puisse pardonner à la personne comme toi. Tu as pas dit, toi, tu peux prendre mon cœur, tu ne seras pas sale. Mais si moi, je prends ton cœur, tu vas me sanctifier, tu vas me purifier, tu vas me fortifier. Seigneur, prête-moi ton cœur, que je puisse aller pardonner. Et c'est ça, selon le pardon selon le cœur de Dieu, sans condition, avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et puis, ne pas reprocher, ne pas remettre à la face de l'autre, et puis oublier l'offense. Ainsi, on est élevé, et on est transformé à la gloire de Dieu. Par rapport au titre de l'ouvrage, donc, la voie du véritable pardon. Comment est cette voie? Elle est longue, elle est droite, elle est tortueuse. Comment on pourrait la qualifier, cette voie, finalement? Elle dépend du degré d'acceptation de la personne, du degré spirituel de la personne, mais elle peut être plus ou moins longue. On a des blessures qui sont longues à cicatriser, mais tant qu'on n'a pas cicatrisé la blessure, on va vers Jésus pour qu'il cicatrise. Et l'auteur, Marcelo Jérémie Tounazi, le disait, il a pris beaucoup de témoignages de sa propre vie. Et donc, Dieu lui dit, mais moi, je t'ai donné un front diamant. Ils ont un front bronze. Moi, je t'ai donné un front diamant. Donc, prends, parce que moi, je suis passé par là aussi. Et donc, continue dans le processus dans lequel tu es entré pour pouvoir pardonner, pour apporter cet amour-là et pour dire, pour, en fait, être cet exemple pour les autres, parce que c'est cela, c'est ce qu'on devient ensuite. C'est ce qu'on devient, un exemple pour les autres. Oui, puisque de la même manière, tu parlais tout à l'heure de tradition, d'enseignement qui peut-être remonte à des générations. Certains avaient été habitués à se venger, à garder rancune. Enseigner le pardon. Le pardon, c'est bien sûr, ça commence avec soi, mais on montre aussi l'exemple aux prochaines générations, à nos descendants, mais aussi à tous ceux qui nous côtoient pour voir un autre modèle. C'est pas seulement forcément sortir l'épée ou bien sortir son arme pour réclamer justice. Non, mais certainement pas. Il y a une autre façon de une autre façon. C'est pour ça que c'est la voie du véritable pardon. Une voie remplie de Jésus-Christ, en fait, une voie placée sur le chemin de Christ. Parce que quand on reçoit Jésus, on est placé sur son chemin puisqu'il est chemin, vérité et vie. Cette voie, même si elle est longue, elle peut être tortueuse en fonction du degré d'acceptation, comme je le disais, mais c'est une voie remplie de paix et remplie d'amour. Et donc, quand on est dans cette voie-là, eh bien, on est dans le véritable pardon selon le cœur de Dieu. Et je vous assure que ce n'est pas facile. Parce qu'on est aussi des êtres faits de chair. C'est pour ça que quand on n'est pas passé par le brisement, on ne peut pas comprendre ce pardon-là et comprendre le processus du pardon véritable. On peut pardonner comme le monde fait, on pardonne, mais on garde les émotions. Ce n'est pas le pardon. Se remémorer la faute et puis l'exposer au visage de la personne n'est pas le pardon. Reparler de l'offense n'est pas le pardon. Refuser de se venger, ce n'est pas le pardon. Oui, effectivement, je me rappelle, il y a une personne qui m'a dit que parfois, on a peut-être tendance à pardonner, mais on met dans le congélateur, et puis peut-être des mois, des années passent, et puis on ressort, et puis
presque prêt à cuire, on ressort l'offrance, dit, tiens, en telle année, à tel moment, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Les femmes vont se reconnaître. Tu m'as fait ça, tel truc l'année dernière, etc. Pas forcément non, pas pour les femmes, mais les femmes, je dis, les femmes, on est fortes sur ces choses-là, je vous dis. Mais ça, il faut absolument arrêter ça. Oui, quelques hommes aussi, quelques hommes aussi. Mais les hommes sont beaucoup plus tempérés. En fait, mais le problème, par contre, la différence, et là, je vais créer l'équilibre, la femme, même si elle peut, à un moment donné, vous remémorer la faute, mais elle va pardonner beaucoup plus facilement. L'homme va maintenir ça, comme ce côté rationnel, raisonnable, soi-disant là, mais c'est pas bon parce que lui, il se détruit lui-même, et il s'affaiblit, en fait, émotionnellement et psychologiquement, et ça, c'est pas bon, et spirituellement, forcément, évidemment, il est affaibli. Et donc, le tout, c'est, il n'y a pas ni homme ni femme dans le pardon, il y a le pardon, et l'amour qui porte ce pardon-là, et par la puissance de la foi. Voilà. Quelle est la conclusion de l'auteur par rapport à ce cheminement vis-à-vis du véritable pardon? Quelles sont... Alors, ses conclusions, c'est qu'il espère que, à la lecture de ces écrits-là, que beaucoup de personnes trouveront le chemin du véritable pardon et que les écrits touchent le maximum de personnes. Il demande il dit aussi que ce n'est jamais désespéré, parce que le Seigneur est là pour vous aider. Et par la puissance de sa force, eh bien, il vient effacer nos faiblesses pour nous donner notre propre force pour entrer dans ce processus de pardon. Il prie beaucoup par rapport à cela. Et il demande justement il souhaite en fait que par là, que les vies changent. Et qu'une personne dise, eh bien, je ne savais pas cela. Comme moi, quand j'ai lu ce livre et je l'ai relu, eh bien, il y a des éléments, parce qu'on croit qu'on a pardonné, et je croyais que j'avais pardonné à quelqu'un, mais non, je portais toujours ce pardon. Et le jour où j'ai pardonné à cette personne-là, c'est comme si des portes se sont ouvertes. Et je vous assure, quand les portes se sont ouvertes, c'est spirituel, mais c'est aussi au niveau de la vie. Par exemple, des démarches qu'on fait, des contrats, voilà, des situations qui s'ouvrent au fur et à mesure, des positions qu'on vous donne, qui sont données. Vous comprenez? Et donc, là où votre adversaire pense qu'il vous a amoindri, qu'il vous a affaibli en n'accédant pas à votre pardon, en vous donnant pas de pardon, et vous l'avez pardonné, eh bien, vous vous êtes libéré de son enclave. OK? Et donc, ce que l'auteur dit, c'est que vraiment, pardonner, c'est la clé. Pardonner, c'est vraiment la clé. Et Jésus est là pour nous aider vers ça. Le Saint-Esprit est là pour nous aider vers cela. Et quand bien même on n'est pas chrétien, oui, mais on n'est pas chrétien, vous me parlez de Jésus, etc. Sauf que la voie du véritable pardon, le véritable pardon est en lui. Le pardon que donne le monde, le pardon qu'offre le monde n'est pas le vrai pardon. Parce qu'il garde des blessures enfouies en nous. Et ces blessures intérieures-là, il faut absolument qu'elles soient dégagées parce qu'on est ainsi maintenu en bas, alors que nous devrions être comme des aigles et être en haut, être élevés, parce que le pardon est une puissance qui élève. Donc, c'est ça que l'auteur veut dire par là, et qu'il espère que le maximum de personnes qui auront ce livre-là, en tous les cas, qu'ils auront envie de lire le livre, et qu'ils le lisent, et qu'ils témoignent justement de la puissance libératrice du pardon qui est entrée en elles, et qui les ont délivrées, et puis surtout cette puissance de pardon qu'ils ont communiquée à d'autres. Et ça, c'est vraiment le processus et le principe même. Je te remercie beaucoup, Magali. En tout cas, nous avons bien retenu que, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, le pardon n'est pas facile. C'est un processus. Ça demande du temps, ça demande des années parfois, de l'énergie. C'est un processus. C'est pas facile, mais c'est, selon l'auteur, c'est la solution. La solution. Et en tout cas, merci beaucoup pour ces réflexions où tu nous as permis de questionner certains termes comme le pardon selon le monde, le pardon selon Dieu. En tout cas, merci beaucoup. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ton ouvrage et l'auteur? Eh bien, La voie du véritable pardon, c'est le 5e livre de Marcelo Jérémie Tounazi. Il est pasteur à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et ce livre est déjà, il n'est plus en stock en Martinique. On en avait, mais il n'y en a plus. Et la sortie officielle a eu le 6. Et en fait, il est disponible sur Amazon. D'accord. Voilà. Je te remercie. Si comme Magali, vous souhaitez venir sur le plateau de Zouk TV et nous présenter votre coup de cœur, c'est possible. Il suffit de composer le numéro qui va s'afficher dans quelques instants, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un grand plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire.
Merci beaucoup Magali. Je t'en prie, merci beaucoup. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour ce temps que vous nous avez consacré. Donc, nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt. À bientôt.